Bienvenue pour le deuxième volet Café du foot spécial Coupe du Monde. On s'était quitté dimanche un peu de temps avant que l'Allemagne entre en lice. L'Allemagne, parlons-en, parce que pour l'instant, c'est l'équipe qui m'a fait vraiment la plus forte impression. Alors, il faudra relativiser un peu l'opposition australienne, pour l'instant, c'est le seul carton depuis le début de la Coupe du Monde, 4-0. Une équipe très jeune, 24 ans de moyenne d'âge, 6 joueurs à vocation offensive. Kedira, Schweinsteiger, dur à prononcer celui-là, hein. Et puis Podolski, Müller, devant Klose, qui revient très très fort en équipe nationale malgré une saison passée quasiment sur le banc au Bayern Munich. Et puis moi, le joueur qui m'a vraiment impressionné, c'est un jeune joueur à qui on a donné les clés du camion, comme dirait Raymond, et c'est Mesut Özil. Alors lui, il est vraiment tout bonnement impressionnant, hein, très très jeune. Voilà, il y a certaines équipes où on sait donner des responsabilités aux jeunes joueurs, et je vois que c'est le cas avec cette belle équipe allemande qui a passé un 4-0 à l'Australie. Alors depuis dimanche, que s'est-il passé dans les autres groupes? On a eu droit à l'entrée en liste de l'Italie, laborieuse, je ne vais pas dire comme d'habitude, voilà, c'est une équipe qui est programmée pour monter en puissance et qui a été un peu chahutée par le Paraguay, qui est quand même une belle équipe sud-américaine, un peu chahutée, et la Squadra a réussi, je vais dire comme d'habitude, à décrocher le match nul, un but partout, et ce qui lui permet de préserver toutes ses chances de terminer en tête de sa poule. Poule relativement facile, puisque l'autre match opposait la Slovaquie à la Nouvelle-Zélande, et là aussi, on a eu droit à un match nul, un but partout. Nettement moins intéressant quand même, hein, ce match. Alors, toujours au rang des favoris, on a eu hier l'entrée en liste du Brésil. Alors moi j'attendais énormément de ce Brésil. On nous l'a vendu avec Robinho, Elano, Luis Fabiano, Kaká et consorts. Voilà, c'est une équipe qui a, on va dire, géré le match à sa main, qui l'a emporté 2-1 face à la Corée du Nord. La décision a été faite en deuxième mi-temps. Là encore, le Brésil, c'est un peu comme l'Argentine et l'Italie, une équipe qui va monter tout doucement en puissance, mais on sent que c'est une équipe qui est quand même sûre de sa force, mais il y a encore, surtout sur le plan offensif, beaucoup de choses à améliorer, parce que moi, j'ai pas trouvé Kaka très transcendant pour trouver ses attaquants, et Luis Fabiano, je l'ai trouvé quasiment transparent, voilà, pour être honnête avec vous. Donc voilà, entrée poussive du Brésil. Et puis dans l'autre match du groupe, là c'était le premier choc de ce mondial entre la Côte d'Ivoire et le Portugal. Et là on a senti deux équipes qui ne voulaient pas perdre avant de penser à gagner. Et donc on a eu droit à un 0-0. Euh, un peu tristounet. Moi j'ai quand même senti la Côte d'Ivoire un peu mieux que le Portugal sur ce match. Et puis on a eu la confirmation que Didier Drogba serait bien présent sur cette Coupe du Monde puisqu'il est rentré en cours de match. Autre favori, on a eu aussi droit au premier match des Pays-Bas. Alors là, les Pays-Bas, ça n'a pas été un grand match du tout, voilà, c'est 3 points, c'est 2-0 face au Danemark. Et puis, voilà, c'est un jeu qui a du mal à se mettre en place aussi après les matchs amicaux tonitruants des Oranges. Mais là aussi, je crois que c'est une équipe qui risque de progresser au fil des matchs. Par contre, dans le même groupe, j'ai un peu plus de crainte, pour tout vous dire, sur le Cameroun. Alors là, le Cameroun m'a énormément, énormément déçu. Le Cameroun s'est incliné 1-0 face au Japon. Et là, c'est vraiment la déception, surtout sur le schéma tactique de Paul Le Guen. Mettre Stéphane Mbia, bon, déjà en défense, c'est pas son poste de prédilection, mais il a fait une énorme fin de saison avec l'OM. Donc ça, on peut pas lui enlever. Mais là, le mettre arrière droit, c'est quand même se priver d'un atout, soit en défense centrale, soit au milieu de terrain. Et puis décaler aussi un peu Sameto sur le côté droit. Bon, c'est pas le Cameroun que j'attendais. Donc voilà, un peu déçu par le Cameroun. Mais bon, voilà, ce n'était qu'un premier match. Tout n'est pas perdu, mais la situation se complique déjà un peu. Et puis la grosse surprise, on l'a eu cet après-midi. Et oui, puisque les grands favoris annoncés avant la Coupe du Monde avec tambour et trompette, l'Espagne, l'Espagne s'est inclinée un peu à la surprise générale face à la Suisse. Un but à zéro.
Et dans l'autre match, le Chili s'est imposé face au Honduras, 1 but à 0 au terme d'un match plutôt agréable entre deux équipes, une d'Amérique centrale et l'autre d'Amérique du Sud. Mais voilà, l'Espagne déjà, je vais dire en position difficile, délicate, voilà, avec 0 point ce soir. Et attention, parce que si l'Espagne venait à terminer deuxième, l'Espagne rencontrerait en huitième le premier du groupe du Brésil, du Portugal, de la Côte d'Ivoire et de la Corée du Nord. Donc attention, attention, même si rien n'est fait après ce premier match. Voilà, et ben écoutez, moi je vous laisse, on a 24 heures de France-Mexique. Alors si vous avez quelques commentaires à apporter sur cette veille de match, bah écoutez, n'hésitez pas, le café vous est ouvert. Et puis, bah écoutez, voilà, moi j'espère voir un autre schéma tactique demain soir, plus offensif, parce que demain il faudra gagner. Ouais. Là, ça va commencer vraiment à devenir important, voire capital de battre les Mexicains demain soir. Voilà, bah écoutez, j'attends vos avis, vos pronos, et puis moi je vous retrouve bah, demain soir pour débriefer ce France-Mexique, ou vraiment au plus tard vendredi. Allez, salut à tous et bonne soirée.